Bonjour à nouveau et bienvenue sur la Voix du Maître. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, vous êtes tous très bienvenus. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou regarder en bas jusqu'à ce que vous voyez une petite roue ou une icône d'engrenage. Cliquez dessus et augmentez la qualité de la vidéo à 720 ou 1090p afin d'avoir une image nette et claire pour suivre. Pour ceux d'entre vous qui sont peut-être tombés sur cette vidéo, peut-être à cause de l'algorithme de recherche, ou peut-être qu'elle vous a été recommandée par un ami ou un membre de votre famille, ou si vous vous êtes simplement senti attiré ici, peut-être par l'Esprit du Seigneur, ou simplement par le pur hasard, laissez-moi vous expliquer un peu ce qu'est cette chaîne. C'est une chaîne de prophéties sur la fin des temps. C'est une chaîne de soutien pour le blog que je tiens pour le Seigneur Jésus-Christ, appelé La Voix du Maître. Sur La Voix du Maître, je publie, je transcris, c'est-à-dire que j'écris les paroles prophétiques que le Seigneur Jésus-Christ me donne depuis l'année 2012. Le blog est un projet relativement récent. Je l'ai lancé à la demande insistante du Seigneur en mai 2019, donc cela fait presque 2 ans maintenant. Après environ 1 an et demi, je dirais, peut-être en septembre ou octobre 2020, le Seigneur m'a parlé et m'a dit que je devais élargir la portée du blog. Il m'a dit, « Célestial, tu n'utilises pas les outils de ta génération. Tu dois faire plus pour diffuser les choses que je te dis. » Donc, après un très long temps de réflexion et de prière, j'ai finalement déplacé ces prophéties dans l'espace audiovisuel et c'est pourquoi je suis avec vous aujourd'hui. Je suis actuellement dans la série sur l'Amérique, qui est une série qui s'intéresse à la nation des États-Unis et qui partage avec l'Amérique ses partenaires, ceux qui vivent dans les États-Unis continentaux, ceux qui ont de la famille ici, même s'ils vivent à l'étranger. Ces prophéties partagent avec les États-Unis la vision que le Seigneur Jésus-Christ a pour elles. Je suis dans cette série de prophéties depuis presque 5 mois maintenant. La première série que le Seigneur m'a poussé à faire était la série sur la Russie et la Chine. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur ce projet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous le demande vivement. Pour bien comprendre ce que je fais ici, regardez les paroles prophétiques dans l'ordre. Elles sont dans l'ordre. En fait, vous pouvez aller sur la playlist Russie et Chine et les regarder là-bas. Puisque c'était le premier groupe de prophéties que j'ai listé, ce n'étaient pas les premières que j'ai reçues, mais ce sont les premières que le Seigneur m'a dit de mettre en ligne. La raison en est la suivante. Si vous ne comprenez pas la fin ultime que Dieu a prononcée sur ce pays, alors peu importe ce que vous entendrez concernant d'autres prophéties, vous serez toujours poussé à nier. Vous serez poussé à dire que ce n'est pas vrai. Vous serez poussé à regarder ce qui se passe actuellement dans l'espace public. Vous allez donc vous référer aux médias, aux informations, aux archives Internet. Vous pourriez même vous référer à vos propres connaissances en politique publique et en relations internationales et dire « Non, cela ne peut pas être d'après ce que je sais et d'après ce qui se passe actuellement dans l'espace politique. » Ce que vous dites est impossible. Et je dois vous dire que j'ai partagé, depuis la toute première vidéo que j'ai réalisée jusqu'à maintenant, que ce n'est pas un endroit où le Seigneur m'a envoyé pour débattre, avec qui que ce soit. J'ai beaucoup de choses à gérer dans ma vie quotidienne et, par conséquent, je ne peux même pas modérer les commentaires sur le blog, le site web ou ici sur YouTube. Et de plus, Dieu est en train d'élargir la plateforme. Il y a eu une demande très insistante d'un monsieur pour des vidéos en espagnol. Je ne parle pas espagnol, mais Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé quelqu'un. Et donc, j'espère pouvoir proposer ces vidéos dans une autre langue, car ici, aux États-Unis, l'espagnol représente bien sûr une part démographique très importante. Et je remercie Dieu d'avoir ouvert mes yeux au fait que ces paroles devaient aller encore plus loin. Mais ce n'est pas un endroit où je vais débattre sans cesse avec les gens. Ce n'est pas non plus un endroit où j'ai l'habitude de m'épuiser à essayer de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Vous ne savez pas ce qu'est la prophétie. J'ai une page portant ce nom sur mon blog, The Master's Voice. Consultez la boîte de description et vous trouverez toutes les informations pour accéder au blog et au contenu pertinent.
pour chaque vidéo que je réalise. Donc, si vous ne savez pas comment fonctionne la prophétie, il pourrait vraiment vous être utile de visiter cette page. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne ce projet en particulier, je vous invite à visiter The Master's Voice, où vous pouvez lire la page d'accueil, la page à propos, ainsi que la page Les bases, afin que vous puissiez comprendre cela. La raison pour laquelle ces prophéties sont révélées n'est pas de déstabiliser la compréhension des gens sur ce qui va se passer dans le futur. Même si Dieu exige que nous prêtions attention à ce qu'il dit plutôt qu'à ce que nous ressentons, pensons, ou même à ce que nos pasteurs pourraient nous dire, ou à ce que nous avons pu étudier dans les différentes églises et institutions religieuses dans lesquelles nous avons grandi. Dieu essaie d'attirer l'attention non seulement de l'Amérique, mais aussi du monde entier. Nous ne sommes pas dans l'époque que nous pensions être auparavant. Nous sommes en réalité dans ce que l'on appelle couramment, dans la société chrétienne, les temps de la fin. Vous n'y croyez peut-être pas, cela ne ressemble peut-être pas à cela, et pourtant, pour ceux qui sont perspicaces et qui passent du temps dans la prière et proche de l'oreille et de la bouche du Seigneur, vous verrez que les temps ont absolument changé. Les temps dans lesquels nous entrons nous sont présentés comme quelque chose que l'on appelle la nouvelle normalité. Cependant, rien n'est réellement nouveau ou normal dans l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, que vous soyez nés de nouveau ou que vous soyez simplement tombés sur cette vidéo, les changements que vous voyez autour de vous ne tombent pas du ciel. Ces changements ont été prophétisés dans le livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel, 2 Thessaloniciens 5 et à de nombreux autres endroits, avertissant l'humanité d'une époque qui viendrait quand le paysage de notre mode de vie, de la façon dont nous interagissons les uns avec les autres et aussi, de manière révélatrice avec le gouvernement, cet état serait très, très différent. Ce serait limitant, ce serait contrôlant, ce serait surveillant et ce serait comme un étau serré sur l'individu. Jusqu'à ce que nous arrivions à un point où nous ne reconnaissons plus le monde dans lequel nous avons grandi. Nous ne reconnaissons plus notre façon de penser ni la manière dont nous réagissons au monde dans lequel nous nous retrouvons désormais à vivre. Ainsi, la prophétie que j'ai aujourd'hui fait partie de la série sur l'Amérique, mais elle porte également de très fortes connotations prophétiques de la fin des temps pour la nation américaine. Et je vais y entrer tout de suite. Le titre de la prophétie d'aujourd'hui. Donné aujourd'hui, le 27 avril 2021, un nouveau gouvernement pour l'Amérique. Le royaume de fer s'élève dans la mesure où ces gens ont refusé les eaux de Siloé qui coulent doucement et se réjouissent en Rétsine et le fils de Rémalia. Maintenant donc, voici, le Seigneur fait monter sur eux les eaux du fleuve, fortes et puissantes, le roi d'Assyrie dans toute sa gloire. Il montera au-dessus de tous ses canaux et débordera sur toutes ses rives. Il traversera Juda. Il débordera et passera outre. Il atteindra jusqu'au cou et l'étendue de ses ailes remplira la largeur de ton pays. Ô Emmanuel, ceci est le verset principal pour aujourd'hui. Ésaïe, chapitre 8, versets 6 à 8. Donc, ce passage signifie essentiellement que les eaux de Siloé, Siloé signifiant paix, calme, et étant aussi un nom euphémique utilisé pour le Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture dit essentiellement ceci. Les eaux paisibles de Siloé, le ministère paisible et la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ n'ont pas été acceptés par ce peuple. Il leur a proposé sa voie, mais ils n'en ont pas voulu. C'est pourquoi je laisserai des eaux violentes les submerger. Les eaux déchaînées et tumultueuses d'un autre roi vont les submerger et traverser leur pays comme une rivière en crue. Il passera au milieu d'eux. Ces eaux atteindront même jusqu'au cou. Et lui, cet autre roi, déploiera ses ailes, jusqu'à ce qu'elles s'étendent d'un bout à l'autre du pays. Ainsi, le Seigneur m'a prophétisé un jugement fort et grand qui vient sur les États-Unis et m'a dit de ne pas le retenir. Et j'ai dit ici dans la prophétie comment, moi, Célestial, j'aspire à un moment où je pourrai entrer en prière et simplement communier avec le Seigneur pour moi-même.
où je pourrais me présenter devant le Seigneur avec les problèmes de ma propre vie, mes propres besoins et mes propres désirs selon sa volonté. Et que chaque fois que je viens à Dieu, cela ne soit pas transformé en un moment d'écoute, de prière, à me lamenter sur l'entêtement des États-Unis. C'est quelque chose qui bouleverse et offense profondément le Père céleste. Dieu n'accepte pas l'entêtement humain. Dieu n'accepte pas le manque de repentance. Cette chose qu'on nous enseigne dans le christianisme moderne, « Oh, Dieu connaît ton cœur, oh, Dieu comprend », sachez bien que cela est enraciné. Dans un enseignement, une racine pourrie qui vient de la tromperie, qui vient du royaume de l'enfer et qui provient de centres et d'individus ancrés dans une pensée erronée. Et cela nous coûtera très cher dans ces temps de la fin si nous intégrons des choses qui ne sont pas vraies. Si nous plaçons notre foi dans des enseignements trompeurs, des choses qui n'ont en réalité aucun fondement dans les Écritures, et que nous commençons à opérer selon les paradigmes de ces choses simplement parce que nous continuons à les entendre de la bouche de nos pasteurs préférés. Nous continuons à les entendre de la part de nos petits enseignants chrétiens favoris. Si nous intégrons ces choses, elles seront douces dans la bouche, mais elles deviendront extrêmement amères lorsqu'elles descendront dans l'âme, dans l'esprit. Et la raison à cela, c'est que nous intégrons la tromperie sans le savoir. Dieu ne comprend pas l'endurcissement du cœur. Il ne l'accepte pas. Tout au long des Écritures, le Seigneur ne cesse d'apporter avertissement sur avertissement, mise en garde sur mise en garde. Et si Dieu insiste autant sur un seul point, c'est parce qu'il désire profondément que les cœurs des gens écoutent sa voix, qu'ils se détournent de tout chemin de destruction sur lequel ils étaient engagés et qu'ils s'approchent de lui, proches de lui, afin de s'attacher à sa voix. Ce que l'Écriture appelle ici la voix de Silo. Ce que l'Écriture appelle ici les eaux de Siloé qui coulent doucement. Jésus a dit « Venez et prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Beaucoup de gens viennent au christianisme et la nouvelle attente qu'on nous enseigne, c'est que vous n'avez rien à changer. Venez comme vous êtes est devenu un évangile en soi. Vous n'avez pas besoin de faire de changement. Vous n'avez pas besoin de changer votre mode de vie. Vous n'avez pas besoin de changer vos choix vestimentaires. Vous n'avez pas besoin de changer vos habitudes et vos dépendances. Dieu vous aime tellement. Et il désire tellement vous avoir dans son royaume que vous pouvez venir à Dieu avec toutes vos ordures, ce qui est vrai. Mais ensuite, il ne serait pas nécessaire de vous débarrasser de ces ordures, ce qui est un faux enseignement. C'est un mensonge. Dieu attend de nous que nous soyons renouvelés, non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre corps et dans chaque aspect de la vie humaine. Quiconque vous prêche qu'il n'y a aucune responsabilité pour vous de changer est en train de vous mentir. Parce que la Bible dit « Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement ». Cela ne veut pas dire « Oh, soyez terrifiés par le Seigneur ». Cela signifie que vous devez avoir une véritable révérence pour le Seigneur. Vous devez avoir un respect approprié pour le Seigneur. Vous devez avoir une compréhension et une appréhension juste de ses paroles. Pas seulement les paroles prophétiques, comme tant de gens s'y concentrent, les gens ont tendance à se focaliser sur la prophétie au point d'exclure totalement l'écriture elle-même. Et cela est extrêmement dangereux et extrêmement déséquilibré. La prophétie se trouve en plein centre de la Bible, parce qu'elle indique comment Dieu parle à son peuple et interagit avec lui. C'est l'amour qui pousse Dieu à nous prophétiser. La prophétie est un message venant du futur, d'une personne qui y est déjà allée, pas moi, mais l'Esprit du Seigneur. Et il nous renvoie ces signaux. Il nous envoie ces signaux pour nous faire savoir à notre époque que lui est déjà allé plus loin. Il a vu ce que ce sera. Je vous écris ces lettres parce que je vous aime. Si vous ne changez pas et si vous ne saisissez pas, c'est-à-dire si vous n'intériorisez pas profondément et ne comprenez pas ce que moi, le Seigneur, je vous dis maintenant en votre temps. Alors, lorsque vous avancerez un peu et que vous arriverez au jour mauvais, vous serez profondément troublé et incapable de faire face à ce que vous y trouverez. Ainsi, le Seigneur m'a donné. Encore une fois, des révélations sur un jugement à venir, et il m'a dit de ne pas le retenir.
Et depuis 2 semaines, le Seigneur m'a maintenu dans un passage très court d'Ésaïe 9. Si vous avez suivi le blog ne serait-ce que 5 minutes, vous savez que le prophète, la prophétie dans Ésaïe 9, versets 10 à 12, revient tout le temps. Je la reçois presque chaque jour. Si je demande au Seigneur de me conduire vers le passage à étudier, si je viens en disant que je vais passer du temps à étudier un autre passage, le Saint-Esprit me parle toujours et me dit « Nous commençons aujourd'hui par Ésaïe 9, versets 10 à 12. » Je le connais par cœur et voici une paraphrase. Ésaïe 9, versets 10 à 12 parle d'une nation fière et arrogante. Il y a une conversation en cours dans Ésaïe 9 où Dieu parle, le prophète parle comme Dieu, puis le prophète répond aussi en tant que nation d'Israël. Et Dieu dit à cette nation arrogante qu'un jugement est tombé sur elle et sur le peuple de son pays. Mais c'est une nation fière et arrogante. Et elle dit à Dieu, même si les briques de nos habitations s'effondrent, nous reconstruirons en mieux. Cette fois, nous taillerons de meilleures pierres et nous les placerons de façon à ce qu'elles ne tombent pas. Nous avons des solutions à nos problèmes. Même si nos grands arbres ont été abattus, nos meilleurs soldats sont notre industrie, notre fabrication, notre armée, notre commerce et notre industrie, tout, même si nous avons connu une récession, Dieu, nous reviendrons plus forts avec de meilleurs arbres dont les cimes atteignent les cieux. Et à cela, le prophète parle alors au nom du Seigneur et il répond « Si c'est ce que vous dites, alors voici ma réponse. J'exciterai vos ennemis contre vous jusqu'à ce qu'ils renversent votre roi. Je serai leur plus grand supporter. Je renforcerai ceux qui vous haïssent et je les pousserai vers la grandeur. Un ennemi vous frappera de front et un autre vous frappera par derrière. Et ensemble, ils vous dévoreront. Mais même après tout ce qui s'est passé, je n'en ai pas fini. Ma main est encore étendue. Ainsi, chaque jour, le Seigneur me conduit à étudier ce passage, et cela revient avec une régularité inquiétante. Le Seigneur a dit que ce passage représente le destin accompli de la nation des États-Unis, et qu'elle tombera selon l'accomplissement exact de cette écriture. Voici donc la vision que j'ai vue et le message que je dois transmettre aujourd'hui. Il s'élèvera sur l'Amérique un gouvernement sombre, un gouvernement très méchant qui déferlera comme un torrent furieux d'un bout à l'autre des États-Unis. Un nuage sombre arrive sur ce pays et il sera bientôt révélé. De la gauche, dit le Seigneur, de la gauche de l'Amérique, la destruction vient. Une vague sombre et sale de votre propre méchanceté vous submergera et vous deviendrez victime des multiples idoles et abominations que vous avez laissées envahir ma terre. Vous serez gouverné par des dirigeants cruels et alors vous saurez que c'est ainsi que je vous rends selon votre péché. Ma rétribution est de vous donner ce que vous vouliez. Et donc, j'ai juste aperçu brièvement la nation des États-Unis. Je l'ai déjà mentionné auparavant et j'ai vu une vague d'eau très sale, grise et fortement courante déferler depuis le côté gauche de la nation, traversant tout le pays. J'ai déjà partagé dans une autre prophétie que j'avais vu cette vague. Et l'eau était extrêmement sale et extrêmement fétide, c'est-à-dire qu'elle sentait comme l'eau que l'on pourrait s'attendre à voir couler dans une porcherie. Et cette eau ne s'enfonçait pas dans le sol et ne s'évaporait pas. Même si le soleil brillait dessus, l'eau recouvrait la nation des États-Unis, puis elle stagnait et empestait jusqu'aux cieux. Ainsi dit le Seigneur, parle maintenant et dis-leur ce que je dis. Un gouvernement puissant, comme il n'y en a jamais eu auparavant, méchant, diviseur et cruel, vous gouvernera. Un gouvernement qui prépare des plans mortels contre son propre peuple. Un gouvernement qui met les gens à mort. Un gouvernement qui parle en énigmes obscures et utilise de multiples réalités jusqu'à ce que vous, les citoyens, deveniez confus et épuisés, ne sachant plus quelle réalité croire. C'est une direction maléfique qui arrive et personne n'échappera à ses griffes. Les justes comme les injustes seront affectés alors qu'un nouveau monde et un nouvel ordre mondial prennent le pouvoir en Amérique.
Ceci est la parole du Seigneur. Les justes et les injustes le verront. C'est pourquoi invoquez le Seigneur et soyez sauvés. Je vois beaucoup de gens venir sur cette chaîne et dire « Je ne crois pas à cela, car Dieu est un Dieu d'amour. Dieu aime ses enfants. Dieu ne nous permettra pas de traverser cela. » Et tout ce que je dis aux gens, c'est que je peux toujours dire quand quelqu'un a réellement pris le temps de ne pas sélectionner des versets de la Bible pour se réconforter, mais a vraiment pris le temps de s'immerger dans la parole de Dieu et d'en venir à comprendre plus que ses actes, mais à comprendre ses voies. J'ai partagé à plusieurs reprises sur cette chaîne que lorsque le Seigneur annonce un jugement sur une nation, ce jugement agit comme une couverture que l'on jette sur un lit. Tout le monde sait comment on fait un lit. On ne jette jamais la couverture sur la moitié du lit en laissant l'autre moitié défait, car ce n'est pas comme ça qu'on fait un lit. On jette la couverture sur tout et alors tout le lit est recouvert par la couverture. La différence avec la couverture du jugement et des malédictions, c'est que les justes la verront. Mais grâce à la recherche de Dieu et à cause de sa miséricorde, qui est une couverture encore plus grande que celle du jugement, les justes sont autorisés à survivre de quelque manière que ce soit. C'est le Seigneur qui décide, donc ce n'est pas aux justes de dire adieu. Par exemple, si le Seigneur envoie une prophétie, et il en a envoyé plusieurs ici, annonçant qu'une guerre civile viendra aux États-Unis. En tant que spectateur, en quoi cela vous est-il bénéfique? Restez chez vous, ne pas vous préparer, ne pas faire de provisions, ne même pas accomplir la toute première démarche, la plus basique, qui consiste à aller vers Dieu et à dire « Dieu, j'ai entendu cette parole, et je viens éprouver cette parole dans la prière. Je viens faire de ma prière un four brûlant, puis je prends cette parole prophétique et je la place dans ce four pour la laisser cuire devant toi comme un gâteau, pour voir si elle va s'effriter et s'effondrer comme un mensonge, ou si elle va réellement se solidifier en une entité tangible. Et j'entends ta voix, la voix familière qui m'a guidée toute ma vie. Dis-moi, ceci est ma parole, et ce que tu as entendu est vrai. Si vous entendez une prophétie annonçant qu'une guerre civile va éclater aux États-Unis et que vous ne faites rien, que vous réagissez en disant « je n'y crois pas » et que vous la rejetez, rien ne se passe pendant un certain temps. Parce que les ingrédients d'une guerre civile, pour quiconque comprend comment une guerre naît dans un pays, ne se mettent pas en place du jour au lendemain. Donc, vous pouvez l'ignorer et cela signifie que vous ne serez pas attentif aux dissidents dans le pays. Vous ne serez pas attentif à la colère entre frères, ce qui est la façon dont naissent les guerres civiles. Vous ne serez pas attentif à l'effondrement du gouvernement. Vous ne serez pas attentif à la perte de confiance du peuple envers le gouvernement et à la façon dont les gens commencent lentement à se méfier de leurs dirigeants. Parce qu'ils ne peuvent plus placer leur confiance dans ce que les dirigeants leur disent, en se basant sur le comportement des dirigeants et sur ce qu'ils font. Vous passerez à côté de tout cela parce que vous vous accrochez à votre paradigme. Dieu est bon. Et parce que je suis bon, rien de mauvais ne peut m'arriver. Et ça, c'est presque enfantin dans la progression logique. Parce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 1 que même l'âne sait et le bœuf sait où vit son maître. Donc même s'il s'égare pendant la journée, quand la nuit tombe, même les animaux qui n'ont pas notre capacité de raisonnement savent comment retrouver le chemin de la maison. Mais il dit « Pourtant, mon peuple ne me connaît pas. » Je poursuis avec ce que le Seigneur a dit. Si les justes et les injustes seront affectés par le nouvel ordre mondial, la seule différence sera la manière dont les justes et les injustes vivront ce nouvel ordre mondial. Et je peux l'affirmer avec confiance, car l'avènement d'un gouvernement mondial unique est prophétisé tout au long de la Bible. Cela remonte à l'époque où le roi Nebuchadnezzar a fait son rêve dans le livre de Daniel, chapitre 5, et cela continue jusqu'au livre de l'Apocalypse, où l'apôtre Jean l'explique plus en détail. Alors, toute personne qui pense « Oh, Dieu est tellement bon, le nouvel ordre mondial est un mythe », je ne sais même pas quoi vous dire, car cela existe depuis avant ma naissance. Et le Seigneur dit « Cela va sûrement arriver ». Vos libertés et vos droits touchent à leur fin.
Votre vie privée sera dépouillée alors que l'État deviendra très puissant, et tout sera sacrifié au nom de la paix et de la sécurité. Vous entendrez cela. Pour la sécurité de tous, vous ne pouvez plus faire cela désormais. Pour la sécurité de tous, vous ne pouvez plus posséder ceci désormais. Dieu dit que l'Amérique doit se préparer à être mise à nu, car tous ses droits seront retirés et elle sera exposée. Le Seigneur dit que des richesses cachées seront dévoilées, c'est-à-dire que l'argent que vous pensiez avoir mis de côté à Boca Raton, ou l'argent que vous pensiez avoir caché en Suisse, ou peut-être que vous gardiez 1 ou 2 titres de propriété, ou que vous conserviez des semences, vous savez, comme des semences d'héritage à transmettre à vos enfants lorsque vous partirez et qu'ils hériteront de la ferme. Dieu a dit que l'État fera la lumière dans chaque recoin et exigera de savoir ce que chaque homme possède. Une couronne de dureté va entrer en fonction et avec elle, toute abomination débordera à l'intérieur des frontières de l'Amérique. Vous aurez une reine et un roi et vos jours de liberté prendront fin. Sur The Master's Voice, il y a au moins 4 ou 5 prophéties où le Seigneur dit que le dirigeant actuel de cette nation sera évincé sans cérémonie. J'ai mis un lien vers l'une des vidéos dans la boîte de description pour vous aider. C'est aussi dans l'article lui-même. Veuillez toujours prendre l'habitude de retourner sur le blog pour lire l'article écrit. Lisez attentivement et sans panique. Beaucoup de vos questions y trouvent réponse, et ainsi vous pouvez absorber ce que le Seigneur dit. Non pas à travers votre filtre personnel, mais à travers le filtre de l'Esprit du Seigneur qui devrait être en vous, vous aidant à discerner la vérité du mensonge. Le Seigneur dit ensuite qu'un recensement sera effectué aux États-Unis. Il ne s'agira pas d'un recensement ordinaire où l'on compte les personnes, mais d'un recensement où chaque bien de valeur dans la nation sera comptabilisé. Tout ce qu'un homme possède finira par être recensé, car les gens seront forcés de déclarer tout ce qu'ils possèdent au gouvernement, qu'ils le veuillent ou non. Ces choses arriveront ici, dit Dieu. Et avec le temps, vous ne posséderez plus rien du tout. La propriété privée sera supprimée et vous vivrez dans un système étatique. Vous serez pauvre et non libre. Vous travaillerez pour une allocation qui vous sera donnée sous forme de crédit et jamais plus votre propre labeur ne vous apportera richesse et liberté. Vous deviendrez un esclave dans votre propre économie et cela deviendra la loi. Le pouvoir de l'État. Et donc, la prochaine chose que j'ai vue était le pigargue à tête blanche américain. Vous savez comment l'aigle a ses épaules voûtées, regardant fièrement d'un côté. J'ai vu le pigargue à tête blanche américain et le drapeau derrière lui. Mais ensuite, j'ai vu une ombre s'élever et cette ombre était celle de 2 grandes ailes métalliques. Et cette ombre s'est élevée non seulement au-dessus de l'aigle, mais au-dessus de l'ensemble des États-Unis. Et lorsque cette ombre s'est levée, le Seigneur a dit que la difficulté entrera jusque dans les os mêmes des Américains, car leurs besoins fondamentaux ne seront plus satisfaits et ils commenceront à accumuler des choses. Et Dieu a dit que lorsque l'accumulation commencera, lorsque l'économie atteindra ce point où il faudra faire des réserves pour 6 mois de ceci et 6 mois de cela, parce qu'il y a tant d'incertitudes sur le marché, tant d'incertitudes dans la vie quotidienne, tant de fluctuations de prix, tant de pénuries de tout. Dieu dit que les riches s'en sortiront bien mieux que les pauvres, et ce n'est pas une question spirituelle. Parce que quand on a plus, on peut acheter plus, et quand on a moins, on peut acheter moins, a-t-il dit. Cette inégalité va éclore comme un coup de poing frais, va fleurir comme un œil au beurre noir sur le visage de l'Amérique, et la faim va serrer le ventre des gens. Le Seigneur dit que l'inégalité raciale va éclater en puissant jet en Amérique, donc les émeutes raciales, les réactions raciales, la rhétorique raciale vont fortement augmenter en Amérique. Et souvenez-vous, comme je l'ai dit plus tôt, ce sont les petites graines qui finissent par éclore. En guerre civile. Il a dit « Votre peuple ira à la guerre ». Le frère sera contre le frère dans chaque situation. Les gens se détesteront. Et la vitriole, c'est un discours fort et en colère. Il dit que cela se répandra comme de l'acide sur les innocents en Amérique, tout comme sur les coupables.
Les produits de première nécessité coûteront une fortune. Vous verrez cela. La nourriture même dont vous avez besoin pour vos enfants coûtera une fortune. Vous le ressentirez. Et lorsque vous crierez pour avoir de la nourriture, vous vous en souviendrez. J'ai dit, moi, le Seigneur, je me souviendrai de la nation qui se souvient de moi, et je lui ferai du bien, je fortifierai cette nation, et je l'exalterai. Mais lorsqu'une nation me maudit, lorsque même les plus jeunes dans la nation savent faire le mal dès leur plus jeune âge, lorsqu'il y a un débordement de moqueurs et de railleurs dans cette nation, alors je sais que je ne suis pas le bienvenu et ma grâce quittera cet endroit. Et alors, moi, le Seigneur, je renoncerai aux bonnes choses que j'avais l'intention de faire pour cette nation et je l'arracherai à la place. Je la réduirai en désolation et elle deviendra un objet de sifflement à la surface de la terre. Et le verset pour cela se trouve dans Jérémie chapitre 18, versets 5 à 10. Et je rends grâce au Seigneur car presque tout ce qu'il me dit est une écriture. Tout ce que j'ai à faire, c'est de retourner à ma Bible et je retrouve toujours ces paragraphes entiers reproduits dans sa parole. Le Seigneur dit que Babylone, qui est les États-Unis, deviendra une telle honte et un proverbe, que les gens qui passeront, c'est-à-dire les autres nations, se tiendront au loin. Et ils diront, est-ce là la nation qui dominait autrefois toutes les nations de la terre? Oh, comme tu es tombée, puissante Babylone, et vois combien grande est ta honte. Le Seigneur dit que la vie quotidienne en Amérique deviendra très étouffante. Quand tu es étouffé, cela signifie que tu n'as pas d'option. Cela signifie que tu as de nouveau le dos au mur et que tu es sous forte pression. Cela signifie que presque chaque choix qui s'offre à toi est mauvais et difficile. Il dit que la vie deviendra très limitée, très restreinte, que nous serons surveillés ici en Amérique. Nous serons observés et fortement surveillés, tout sera rendu public et la vie privée deviendra une chose du passé. Le Seigneur dit que l'Amérique deviendra une société hautement automatisée et mécanisée. Donc, pour vous qui vous énervez lorsque vous appelez la banque et qu'il vous faut 20 minutes pour essayer de déjouer cette voix électronique au téléphone, sachez que cela va devenir bien pire que de ne pas pouvoir joindre un être humain quand vous avez besoin de quelqu'un pour résoudre un problème. Vous habiterez une société mécanique sans contact humain et sans réconfort humain. À l'avenir, les machines feront tout pour vous et couperont les liens de votre fraternité humaine. Vous vous éloignerez les uns des autres alors que le royaume de fer s'élève au milieu de vous. Vous perdrez votre amour, votre bonté et votre compassion humaine les uns envers les autres, alors que le fer entre dans le sang de l'Amérique. Vos actions vous ont trahi. Votre péché vous a rattrapé. Le royaume de fer s'élève maintenant, et avec lui vient la fin ultime de toute chose. Ceci est la parole du Seigneur. Je pense qu'il y a environ 5 prophéties sur mon blog concernant le royaume de fer, comme le Seigneur l'appelle. Et si vous ne le saviez pas, le royaume de fer fait référence aux 2 derniers royaumes qui figuraient sur la statue dont le roi Nabuchodonosor a rêvé. Les jambes étaient en fer et les pieds étaient en fer et en argile. Il y a de nombreuses paroles prophétiques où le Seigneur nous a ouvert cet enseignement. Je vais les mettre en lien sur le blog. Donc, cliquez sur le lien vers cette prophétie dans la description ci-dessous, puis vous pourrez aller sur le blog et les lire là-bas. Je vais donc ajouter ici une mise en garde et une précaution. Comme je l'ai dit de nombreuses fois, je n'ai aucune idée d'où vont ces vidéos. Je n'ai aucune idée de qui va les voir ni de ce qu'ils vont en penser, et je pense que c'est très bien ainsi. Parce que si je commence à me préoccuper de la façon dont le public de ces vidéos va les recevoir, il est peu probable que je puisse accomplir avec courage et honnêteté la tâche que le Seigneur m'a confiée. Je ne suis pas ici parce que je n'ai rien à faire. Et comme une personne l'a gentiment dit sur le blog, soit tu dis la vérité, soit tu passes beaucoup de temps à lire les journaux. Parce qu'il n'est pas possible pour une seule personne de couvrir autant de sujets. Et en effet, ce n'est pas le cas parce que certains des sujets abordés sur The Master's Voice n'apparaissent pas dans les journaux. Et ils n'y seront pas avant plusieurs années. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment utiliser
le 2. Ce blog a pour but d'alerter les gens sur l'époque dans laquelle l'humanité va entrer. Nous allons entrer dans une période où tout ce que nous avons connu depuis notre naissance va être complètement bouleversé. Si brutalement que le Seigneur Jésus a fait remarquer à propos de ces temps que le cœur des hommes leur manquera à cause des choses qu'ils verront arriver sur la terre. Quand vous entendez une personne aimante et compatissante comme le Seigneur Jésus-Christ vous dire, en substance, cela, à la fin des temps, ce que vous allez voir et vivre va littéralement vous renverser, vous catapulter directement vers un AVC ou une crise cardiaque. Alors, en tant que personne sage, vous pourriez être enclin à écouter. Le Seigneur a dit sur ce blog que le sans-abrisme viendra en Amérique. Son économie s'effondrera. Elle sera ridiculisée et humiliée à l'international. Elle sera envahie par la Russie et la Chine, ainsi que leurs alliés, l'Ukraine, Taïwan et une autre nation asiatique. Cela, il ne me l'a jamais révélé, et il m'a récemment dit que d'autres pays encore se joindront à l'attaque contre l'Amérique, des pays que même moi je ne connais pas. Il ne m'a pas dit quelles sont ces nations. Il a dit que l'Amérique connaîtra une chute de grâce. Elle connaîtra des scandales internationaux. Ces systèmes nationaux, le gouvernement, les écoles, la médecine échoueront. Les ressources seront rares. La faim, la famine, la peste, la maladie, les catastrophes naturelles, les dissidents et l'insurrection. Ce qui signifie que la politique va commencer à tourner comme une machine à laver en colère. Guerre civile, guerre internationale, et n'oubliez pas, des phénomènes surnaturels se produiront ici et bien plus encore. J'ai donc mis une image de l'oiseau que j'ai vu, les ailes métalliques que j'ai vues, et je vais simplement essayer de la montrer ici à la caméra. Et voici l'oiseau que j'ai vu s'élever au-dessus des États-Unis. Et cet oiseau, mesdames et messieurs, est à 100% affilié à l'Allemagne hitlérienne, l'Allemagne nazie. Comme c'était dans cette nation à cette époque, ainsi cela deviendra ici. Et ainsi, j'ai délivré la prophétie telle que le Seigneur Dieu me l'a donnée. Il a dit que la vidéo devait être faite aujourd'hui et publiée aujourd'hui. Et c'est donc ce que je fais ici. Je remercie chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse pour avoir utilisé cette ressource à bon escient. Vous n'écoutez pas et ne croyez pas ces choses pour moi, vous les croyez pour vous-même, vos familles et votre propre avenir. Merci si vous partagez les vidéos, merci si vous regardez simplement les vidéos et prenez ces choses à cœur et priez à leur sujet. En tant qu'intercesseur ou simplement en tant que personne qui veut se tenir à la brèche pour les âmes des autres. Toutes les informations concernant le blog se trouvent ci-dessous. Et jusqu'à ce que je vous revoie, je suis Célestiale avec la voix du Maître. Prenez soin de vous.